Les amis, comme je vous ai dit tantôt, Eto'o a gagné la bataille, mais pas la guerre. Actuellement, les choses sont très graves à Garoua. J'ai dit que cette affaire que vous cherchez à toujours chercher un gagnant et un perdant, ça va très mal se terminer. Dans les commentaires de mes vidéos, je vois les gens qui viennent m'attaquer, tu es Ibo, tu es Ecclésien, tu es papa. Mais dit clairement ici que le gagnant que vous cherchez, il n'y aura pas de vainqueur. Tous les deux camps vont perdre. Actuellement à Garoua, c'est très chaud. Vous avez vu la sortie du SGPR, qui, le secrétaire général à la présidence, qui a demandé au ministère des Sports, à M. Mwalekombi, de gérer les fonds pour les matchs des Lions Indomptables du 7 septembre contre la Namibie et du 10 septembre contre le Zimbabwe. Voilà, je vous laisse. Bon, je n'ai pas besoin de vous montrer la sortie du SGPR. Je pense que c'est partout sur les réseaux sociaux. Donc, ici, clairement, le SGPR a dit à M. Mwalekombi de gérer les fonds pour les matchs des Lions Indomptables du Cameroun. Et donc, clairement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si l'Africafoot prend position de gérer les deux matchs des Lions Indomptables du Cameroun, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? C'est la question que je vais vous poser. J'ai vu les fonds alloués étaient près de 1 milliard 900 000, 1 milliard, je crois que 1 milliard 92 millions. Où est-ce que Samuel Eto'o va prendre 1 milliard 92 millions pour gérer les deux matchs des Lions Indomptables du Cameroun? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le SGPR dit clairement ici là que même si le match joue à Garoua, la personne qui doit gérer l'argent, la personne qui doit réserver les hôtels et toutes les commodités nécessaires pour le match des Lions Indomptables du Cameroun, c'est le ministère des Sports. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement à Garoua? Les Lions ont donc pris l'avion de Yaoundé pour se rendre à Garoua, ce qui est d'ailleurs normal. Et n'oubliez pas que le ministère des Sports ne voulait pas que le match se joue à Garoua, il voulait que le match se joue à Yaoundé. Mais l'Africafoot étant le seul représentant du Cameroun, je peux dire comme ça, à l'international, c'est-à-dire devant la FIFA et la CAF, ont demandé que le match se joue à Garoua. Et donc, la Namibie, la Fédération namibienne de football, la CAF et la FIFA savent que le match se tient à Garoua. Et donc, c'était clair et normal qu'à un moment donné, le président, le premier ministre, demande au ministre des Sports d'aller effectuer le match à Garoua. Mais j'ai fait une vidéo en vous disant que c'était juste la bataille. Que Eto'o vient rapporter la bataille, mais pas la guerre. Et donc, clairement, il ne fallait pas laisser Eto'o faire comme il veut. Le SGPR a donc demandé à M. Mwalekombi de gérer les fonds. Et donc, les joueurs doivent arriver à Garoua, c'est normal qu'ils doivent loger dans un hôtel. Mais l'hôtel a été réservé par qui? Bien sûr, comme le ministère des Sports voulait que le match se joue à Yaoundé, donc il préparé clairement la compétition à Yaoundé, les deux matchs à Yaoundé. Mais l'Africafoot avait anticipé en préparant la compétition à Garoua. Et donc, naturellement, l'Africafoot a réservé l'hôtel pour accueillir les joueurs à Garoua. Il faut préciser que Garoua n'est pas comme dans les Yaoundé où il y a plusieurs grands hôtels 5 étoiles qui flottent partout. Il y a très peu d'hôtels. Et donc, les joueurs sont rendus donc à l'hôtel qui a été réservé par la FECAFOOT. Maintenant, attendez. Apparemment, dans les informations qu'on a, cet hôtel a également été réservé par le ministère des Sports. Donc, parce que c'est l'hôtel, je peux dire, la plus luxueux de Garoua. Et donc, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, l'hôtel précise que la FECAFOOT a réservé l'hôtel avant le ministère des Sports. Ce qui est d'ailleurs normal. Si je reviens réserver l'hôtel et que j'ai payé, j'ai avancé, c'est normal à un moment donné que c'est moi qui prends la place. Et donc, clairement, la FECAFOOT a donc donné les chambres à disposition des joueurs, mais à disposition de l'entraîneur et ses adjoints, mais pas le staff technique qui a été nommé par Marc Brice et le ministère des Sports. Et donc, le ministère des Sports arrive à l'hôtel avec son staff technique, mais ils ne peuvent pas dormir à l'hôtel parce que Eto'o a décidé que c'est son staff technique qui devrait être là. Et donc, clairement, Marc Brice se fâche. C'est normal, c'est logique. Marc Brice a préparé le match avec un staff technique qui, voilà, que ce soit les gardiens, l'adjoint, la vidéo, tout le reste, il y avait un staff technique qui a préparé le match. Et subitement, vous arrivez, vous dites que non, que ton staff technique là, il ne doit pas donner à l'hôtel. C'est le staff technique de la FECAFOOT qui est habilité qui a les accréditations nécessaires pour pouvoir être assis au banc de touche avec Marc Brice. Et donc Marc Brice dit qu'il n'est pas content. Marc Brice dit non, c'est pas possible. Moi, c'est pas ce staff technique là que je veux jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Et donc, c'est là où les clashs continuent. Maintenant, Marc Brice n'est pas content de cette affaire.
Et les joueurs, donc, également, il faut savoir que les joueurs également ont pris position parce que on croise. Non, il faut dire clairement, les joueurs ont pris position pour le sélectionneur et pour le ministère des Sports. C'est ça d'ailleurs que quand vous voyez les joueurs, je ne parle des cadres, on parle des cadres internationaux, on parle ici d'Abaka Vincent, Anga Onana, on parle de Zambo Anguissa, mais les coups de malheur, même si c'est un joueur qui n'est pas dans un grand club, sont quand même les anciens de l'équipe. Eux également, ils ont pris quasiment position avec qui? Avec le ministère des Sports. Donc là, clairement, même à l'hôtel déjà, il y a déjà des clashs qui continuent. Mais comme je vous dis tantôt, la FECAFOOT n'a pas l'argent pour organiser les rencontres. Ça signifie quoi? La FECAFOOT donc devra faire des audits, même pas l'audit, devra dire où est-ce qu'il a pris l'argent pour pouvoir organiser les rencontres ou bien les rencontres des Lions indomptables contre la Namibie et le Zimbabwe. Oui, parce que attention, le SGPE a donné les fonds à qui? À M. Mwele Kombi. Donc ça veut dire que la FECAFOOT doit faire un audit, même pas un audit, la FECAFOOT doit comment ça me fuit, tellement me fuit. La FECAFOOT doit faire des comptes, ça, faire des comptes sur comment il utilise l'argent de la FECAFOOT. Puisque le stade, l'organisation, l'équipement, les stades, les lumières, tout, la location du stade, qui va payer ça? C'est la FECAFOOT. Puisque l'argent est dans les mains de M. Mwele Kombi. Donc là, clairement, pour ceux qui crient sur Samuel Eto'o, qui disent Samuel Eto'o a gagné, c'est un piège qu'on est en train de lancer à Samuel Eto'o. J'ai vu des gens qui ont dit que Samuel Eto'o a dit qu'il met ses mains, son argent, pour pouvoir financer l'équipe nationale. Ok, le budget c'est de 1 milliard. Donc on se pose comme Samuel Eto'o, c'est un milliardaire. Il va prendre 1 milliard de sa poche et il va organiser le match. Oui, peut-être qu'il peut le faire. Puisqu'on dit qu'Eto'o est milliardaire, il peut le faire. Mais s'il continue à le faire, il va s'appauvrir. Et donc clairement ici, le ministère des Sports ne va pas lâcher Samuel Eto'o. Rien qu'actuellement là, au niveau de l'hôtel, il y a déjà 2 blocs qui s'affrontent. Et c'est à l'hôtel. Après, il y aura le stade. Après, il y aura l'entraînement où ils vont s'entraîner pour préparer le match. Après, il y aura... Donc, vous comprenez cela que le conflit va continuer à Garoua. Le conflit a déjà commencé à l'hôtel où clairement ici, Mabouze n'est pas content. Est-ce qu'ils vont changer d'hôtel? Oui, c'est possible qu'ils réservent un autre hôtel. Ou, parce qu'il faut clairement dire les choses ici. La FECAFOOT doit devoir rendre des comptes sur l'argent qu'ils dépensent à tout travers. Oui, parce que son temps donné, qui le paye? Puisque normalement, c'est l'État qui paye. La FECAFOOT par l'argent où? C'est l'argent qu'on devait utiliser pour le, c'est pas peut-être pour davantage améliorer le football camerounais. Comme ça que Samuel Eto'o dépense comme ça à toi à travers, alors qu'il pouvait tout simplement s'entendre avec le ministère des Sports. Mais oui, il faut dire ça clairement ici. Je ne suis pas en train de tirer au Samuel Eto'o, mais je suis en train de vous dire que après ces 2 rencontres, attention, on peut demander à M. Samuel Eto'o de rendre les comptes de la FECAFOOT. C'est normal, c'est logique, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il prend l'argent. L'argent vient d'où? Des sponsors? L'État a toujours payé. L'État a toujours payé depuis des années. Où est-ce que l'argent provient? Donc les amis, soyez lucides. Il faut être lucide dans cette situation. Je vous l'ai dit tantôt, si vous recherchez un gagnant, laissez-moi vous dire que cette affaire ne va jamais se terminer. Alors, faites comme moi. Recherchez plutôt la sérénité. Donc, que les deux côtés s'asseyent pour résoudre le problème. Parce que je vous dis tantôt, ce qui va se passer demain, aujourd'hui, ce soir, demain et samedi à Garoua, vous serez surpris. On connaît notre pays. On connaît le Cameroun. Vous serez surpris. Donc, arrêtez de chercher le gagnant. Actuellement, les joueurs, je peux dire, sont même séquestrés à l'hôtel, puisque Mabouze n'est pas d'accord avec ça. Donc, je peux dire que les joueurs sont mal à l'aise à l'hôtel, puisqu'ils sont venus derrière le ministère des Sports et la FECAFOOT qui a réservé l'hôtel. Donc, actuellement, il y a même déjà des conflits qui commencent à l'hôtel et on ne sait pas comment cette affaire va se terminer. À bon entendeur, salut. Ciao.